Alors, donc, voici un peu ce qu'on pourra dire sur ça. Maintenant, on va continuer. Maintenant, on va venir sur les produits phytosanitaires. Voilà. Donc, du coup, faut comprendre que on a parlé des semences. Hein, vous allez vous inspirer de cela. L'objectif, c'est de vous donner des directives, de vous donner déjà une idée déjà de ce que peut vous attendre. Hein. Voilà. Mais mettez-vous dans la tête que chacun, en fonction de son milieu, va faire son propre tableau et va sortir un peu les différents éléments qui le concernent tout simplement. Alors, donc, on parle maintenant, nous sommes dans l'agriculture conventionnelle. Hein. Ici, j'ai fait le tableau en partant de l'agriculture conventionnelle, tout simplement, et non pas l'agriculture biologique, non. Donc, déjà, il faut comprendre que pour l'agriculture conventionnelle, on a forcément besoin des insecticides. Donc, vous pouvez utiliser tout ça, tout ce que j'ai cité ici, vous pouvez trouver ça à Calivoire. Hein. Ouais, semi-voix, et pardon, Calivoire, oui. Oui, vous pouvez utiliser ce que j'appelle Calidim, Viper, Supercal, Lambda, D6, il y en a plein d'insecticides. Mais pourquoi j'ai mis plusieurs insecticides? Là, ce sont les noms commerciaux que je viens de mettre. Pourquoi j'ai mis plusieurs insecticides? Parce que dans ces insecticides, il y a chacun a sa matière active. Donc, du coup, si vous avez plusieurs matières actives déjà, ça vous permet d'alterner le traitement phytosanitaire. Parce que quand vous utilisez un seul produit, bien évidemment, cela va susciter une certaine développement de ce qu'on appelle la résistance au niveau des parasites. Et là, vers la fin, le produit n'aura aucun effet sur ces parasites-là. C'est pourquoi j'ai mis plusieurs matières actives de sorte à ce que vous puissiez avoir recours à ces différents produits. C'est-à-dire qu'au minimum, vous pouvez partir payer, par exemple, Calidim, Viper, Supercal ou bien Lambda, Lambda D6, Supercal, ça dépend de vous. De sorte à ce que à chaque fois vous alternez. Si vous avez traité avec Supercal aujourd'hui, la semaine prochaine, vous pouvez traiter avec Lambda. La semaine prochaine, vous pouvez venir avec Viper, ainsi de suite, de sorte à ce que le parasite n'arrive pas à développer ce phénomène de résistance pour rendre votre traitement inefficace en réalité. Alors, pareil pour les fongicides. Hein. J'ai mis quelques produits fongiques avec les différents prix. Voilà, quelques produits fongiques avec des différents prix pour que vous puissiez vous inspirer aussi de cela. Alors, par exemple, lorsque je vais faire un peu, je peux citer comme produit Banco Plus, Ivory et Psycho. Hein, ce sont des fongicides, bien sûr. Voilà, mais on peut mettre Macozeb, Maneb, enfin, il y en a plusieurs. Mais seulement, j'ai mis juste les trois là, juste pour vous inspirer de cela. Maintenant, si vous avez des soucis de prix, les prix que moi je donne ici, le plus souvent sont les prix de l'intérieur, non pas le prix d'Abidjan, zone 4, Calivoire ou Assemivoire. Donc, du coup, en fonction de votre zone, parfois vous êtes obligé de payer ça dans la localité où vous êtes parce que le plus souvent vous ne pouvez pas quitter à San Pedro à cause d'un produit pour aller jusqu'à Abidjan. Ça va vous coûter en termes de transport. Donc, le plus souvent, vous êtes obligé de payer dans la localité où vous êtes. Mais seulement si vous voulez faire un grand champ, vous pouvez aller directement à Abidjan, faire le stock en même temps, venir déposer dans un magasin, tout simplement un phyto, et dans votre magasin, tout simplement de stockage, et ensuite l'utiliser progressivement. Voilà. Mais il faut dire qu'en général, hein, soit on prévoit, on fait des traitements préventifs pour éviter que la maladie arrive et ensuite avoir des soucis, soit on fait, on- soit on fait des traitements préventifs et ensuite pour éviter les différentes maladies, soit on fait tout simplement des traitements, je dirais plutôt curatifs. Mais il faut éviter de faire des traitements curatifs, il faut prévenir que guérir. En général, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, donc dans ce cas de figure-là, il est important de faire des prévisions, de prévoir tout ça, de sorte à ce que vous n'ayez pas de soucis par la suite. Bien, donc voici quelques produits fongiques que j'ai mis ici hein, pour vous permettre déjà de vous inspirer de cela. Mais il faut dire qu'il y en a plusieurs produits, il y a plusieurs produits fongiques que vous pouvez utiliser, mais ça dépend de la localité dans laquelle vous êtes, et du coup en fonction de la disponibilité des produits là-bas. Mais je vous dis, prenez les produits traditionnels. Hein. Il y a beaucoup de produits qui sortent maintenant, bon, qui coûtent beaucoup plus moins cher certainement, mais en réalité qui n'a pas la matière active homologuée le plus souvent pour faire le travail. Moi, j'en ai fait des frais. Il a acheté des produits phytosanitaires comme ça. Et arrivé, j'ai vu que quand même j'ai ouvert la boîte, l'odeur habituelle n'est pas l'odeur. Bon, il a fallu que je sois très vigilant. Lorsque j'ai appelé le fournisseur pour lui dire, écoute, j'ai un produit que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, que j'ai acheté chez toi, mais il s'est rendu compte que
Son fils m'a donné le mauvais produit. Le mauvais produit, c'est le produit trafiqué, malheureusement. Et ça, c'est pas bon. Voilà, il faut l'éviter tout simplement.